Bonjour à tous, on commence cette nouvelle semaine de news par une actu explosive, à savoir le boom des tests de paternité. On voit ça avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère, bonjour à tous. Et oui, il peut arriver qu'un père se demande si son enfant est réellement le sien. Et visiblement, il ne s'agit pas de quelques cas isolés puisque le marché des tests de paternité explose sur Internet. Chaque année, près de 20 000 pères français se tournent vers des laboratoires étrangers qui garantissent une réponse fiable et rapide, moyennant une somme pouvant atteindre 600 €. Une démarche illégale pour laquelle ces papas encourent jusqu'à 15 mois de prison. Et oui, en France, seul un juge peut lancer une telle procédure et réclamer un test ADN dans le cadre d'un divorce par exemple. Alors je terminerai avec un chiffre, un enfant sur 30 ne serait pas celui de son père. C'est ce que révélait l'année dernière la revue The Lancet. Autant dire que les tests de paternité frauduleux ont encore de beaux jours devant eux. Merci Julie. On passe maintenant à la question du jour posée par Sylvie, maman de Lucas, 3 ans. Alors Sylvie s'inquiète parce que son petit garçon bégaye. Bien sûr, elle cherche des conseils et pour la guider, on retrouve Priscilla, journaliste à la rédaction du magazine Info Bébé. Bonjour Priscilla. Bonjour Bérangère, bonjour à tous. Alors si votre enfant bafouille ou bute sur les mots, il est important de consulter un spécialiste. Sachez que le bégaiement peut arriver dès l'acquisition du langage et touche une fille pour 3 garçons. Quel type de spécialiste faut-il consulter justement ? Alors dès que les premiers signes de bégaiement sont visibles ou audibles, il faut consulter son pédiatre et celui-ci vous conseillera un orthophoniste qui est le spécialiste du langage et des troubles de la parole. Donc un premier bilan orthophonique sera mis en place et par la suite, il vous conseillera de venir avec votre enfant à plusieurs séances. Attention, votre enfant sera pris en charge que si il y a un autre trouble associé donc au bégaiement, comme un retard du langage. D'accord, et comment peut-on expliquer l'apparition d'un bégaiement ? Alors un enfant ne naît pas bègue, le facteur héréditaire existe. Si un parent bégaye, l'enfant aura plus de risques de bégayer, mais le trouble trouve plutôt son origine dans le tempérament de votre enfant. Si Lucas est trop actif ou alors un peu trop nerveux, c'est vrai que les mots auront du mal à sortir. Et si au contraire vous êtes un parent qui a tendance à lui dire tout le temps « dépêche-toi », du coup cette pression va se traduire par un bégaiement et les mots auront plus de mal à sortir et buteront sur ses lèvres. Et pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site de l'association Parole Bégaiement, dont l'adresse s'inscrit en bas de votre écran. Merci beaucoup Priscilla, c'est la fin de ce JT. À demain.